Donc, on poursuit la rencontre au point 6A. C'est pour les comptes du mois. Donc, à chaque mois, on nous donne, en fin de compte, l'ensemble des comptes. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 181 940,83 $. Puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 107509, activités financières pour 1 863 708,59 $, puis les activités d'investissement pour 3 189 881,47 $. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7A, pour l'ouverture et étude ou acceptation des soumissions, c'est pour une soumission pour le revêtement puis le lignage des terrains de tennis et de basket à Rivière-au-Nord. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la soumission de revêtement tennis sud-ouest incorporé au montant de 18 900 $ plus les taxes applicables pour les travaux de revêtement en lignage des terrains de tennis et basketball de Rivière-au-Nord, puis que le financement soit imputable au règlement 1077-09, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Évidemment, ça, c'est dans le cadre des subventions qu'on a obtenues là, pour les pôles de loisirs là, à Rivière-au-Nord. J'en fais la proposition. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7.B, c'est pour l'ouverture de soumission pour l'achat de bidons de mousse classe B pour notre service d'incendie. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture de 32 bidons de mousse de classe B pour le service de protection contre les incendies à CSE Incendie Sécurité au montant de 2 432 $ plus taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 220 00 635. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 7C, ouverture de soumission, transport d'un bâtiment. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le contrat pour le transport d'un bâtiment pour le futur point d'eau de Saint-Majoric à Gaspésie mini-moteur au coût de 1 500 $ plus taxes applicables, puis que le montant soit imputable au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant dans les points 8.3A, loisirs et culture. En A, c'est pour le Fonds de visibilité quartier énergie éolienne. La recommandation, c'est que le conseil municipal recommande à Quartier énergie éolienne le club de l'âge d'or Paul Bernard de Saint-Maurice pour bénéficier du solde de son fonds de visibilité pour l'année 2011-2012 et lui recommande de verser la somme de 2 102,33 $ au dit organisme. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4A, c'est pour un ajout de lampes de rue dans le quartier numéro 2. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'achat et l'installation d'un luminaire sur potence de 12 pieds pour le quartier numéro 2 pour un montant de 600 $ plus taxes, que ce montant soit imputable au poste budgétaire 02 340 00 644. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.4B, c'est pour une soumission pour conception, projet d'optimisation de postes de surpression pour le secteur de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat à taux forfaitaire pour les services professionnels avant construction pour les travaux d'optimisation de la station de surpression du réservoir Côte-Bellevue, secteur Gaspé, à Quattro pour un montant de 2 977 $ plus les taxes applicables. Que le financement soit imputable à la taxe d'assises, donc c'est une subvention qu'on reçoit de la part des deux paliers de gouvernement, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.4C, c'est pour le paiement de factures pavage Beaubassin, division construction des JL. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 591 23 324 de pavage Beaubassin. Au montant de 19 851,87 $, plus les taxes applicables pour les diverses interventions d'asphaltage reliées à des bris sur les infrastructures municipales. Donc, que ce montant soit imputable au poste budgétaire 02 320 00 625. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.4D, c'est pour un autre paiement de facture pour le pavage du stationnement du centre communautaire à Rivière-au-Nord. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 580 11 23 319 de pavage Beaubassin au montant de 49 282,68 $, plus les taxes applicables sur le pavage du stationnement du centre communautaire de Rivière-au-Nord et que ce montant soit imputable au règlement d'emprunt 1061-0. 1132-11. Je le propose.
proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.4e, c'est pour le paiement facture rénovation CM Arena de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture à l'entreprise, les rénovations CM au montant de 5 700 plus les taxes applicables pour la fourniture et l'installation d'un revêtement Dinoflex à l'entrée de l'Arena de Gaspé, puis que ce montant soit imputable au LEG Arena de Gaspé, le numéro 1060-09. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. En 8.5a, c'est pour une entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le remboursement d'honoraires. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Ville de Gaspé accepte l'entente de règlement jointe en annexe A selon les termes et conditions. Ils sont mentionnés et demande au groupe financier AGA le remboursement. Donc, c'est le groupe qui va nous rembourser des sommes. C'est tout près un petit peu plus de 5 000 selon les modalités de l'entente. Je propose. Proposé par M. Kenville et Smith. Quand on reçoit de l'argent, c'est tout le temps plus facile, hein? C'est tout le temps facile à proposer. Donc, c'est votre proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.5b, c'est pour l'évaluation Parc Forillon, mandat opinion juridique. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte la proposition de Maître Pierre Delisle pour une somme de 9 960 plus taxes afin de rédiger une opinion juridique relative au dossier d'évaluation du Parc Forillon et ainsi permettre à la Ville de Gaspé d'établir des droits et recours possibles pour une éventuelle contestation, puis que cette somme soit imputée au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. On a une discussion, un litige, si vous voulez, avec Travaux publics Canada par rapport à l'évaluation du Parc Forillon. Donc, en fait, compte, c'est le compte de taxes que doit payer Parc Forillon à la Ville de Gaspé. Du côté de Travaux publics Canada, on aimerait faire diminuer la valeur du Parc Forillon pour diminuer, en fait, compte le compte de taxes du parc. Donc, c'est clair qu'on va prendre tous les moyens nécessaires pour faire reconnaître nos droits et s'assurer on aille chercher la juste valeur là, au niveau du compte de taxes que paye Parc Forillon à la Ville de Gaspé. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.6a, oui, parce que c'est reporté, non? C'est le dépôt du rapport sur la situation financière de la Ville de Gaspé, pardon. Donc, en 8.5c, comme à chaque année, on nous dépose, en fin de compte, le rapport de la situation financière de la Ville de Gaspé pour vous dire que chacun va recevoir, tous les citoyens vont recevoir, en fin de compte, là, un résumé de la situation financière de la Ville de Gaspé avec les principales dépenses là, qu'on a eues durant l'année 2011. Pour vous dire que vous allez voir, c'est quand même de très, très bonnes nouvelles. La situation financière de la Ville de Gaspé est saine et bonne, malgré qu'on a quand même de grands défis en termes d'investissement dans les prochaines années au niveau de nos infrastructures et avec les nouvelles dépenses, entre autres. Je pense que les gens ont bien entendu là, l'augmentation de la facture pour la Sûreté du Québec, là, de près de 300 000 pour la Ville de Gaspé. C'est sûr que c'est des éléments qui font mal à notre budget. Là. Mais ceci étant dit, là, si on regarde l'ensemble de l'œuvre au niveau budgétaire, là, on a une bonne situation financière qui va nous permettre, là, dans les prochaines années, de répondre à l'ensemble des investissements qu'on devra faire pour renouveler, réhabiliter les infrastructures et surtout, je vous dirais, pour poursuivre là, le développement de notre grande ville. Donc, c'est pour un dépôt. Quelqu'un a fait la proposition, s'il vous plaît? Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6a, c'est pour la location de départ 23 rue Samuel, toujours dans le cadre là, des inondations. La recommandation, c'est que le conseil municipal, conformément au décret 113 de 2011, s'engage à acquérir le terrain propriété de Mme Mireille English situé au 23 rue Samuel pour la somme nominale de 1 $, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis, puis que le conseil municipal autorise le directeur des services de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'environnement à entreprendre la modification de zonage exigée par le décret. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. C'est correct pour tout le monde? Ça va? Oui. Oui, oui. En 8.6b, pour maire suppléant et substitut du maire, donc la recommandation, c'est que le conseiller, Patrice Kenville, soit nommé maire suppléant pour une période de 4 mois, tel que prévu à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, ainsi que le substitut du maire en vertu de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Est-ce que vous acceptez? J'accepte le poste. Excellent. Donc, M. Kenville, propose. Mme Perret propose. Excellent. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.6c, c'est pour l'acquisition de terrain, cadastre du Québec pour le cadastre 3 millions le lot, 3 619 735. C'est pour la fabrique de la paroisse de Saint-Majorique.
Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé procède à l'acquisition d'une partie du lot que je viens de nommer, le Cadastre du Québec, pour un prix de 12 500 plus les taxes applicables s'il y a lieu, puis que le mandat de préparer la cadastration de la partie de l'eau à acquérir soit confié à Robert Connelly, arpenteur géomètre, que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Raymond Gagné, notaire, que le maire et la greffière soient autorisés à signer le document requis, que les dépenses soient imputées au règlement d'emprunt 1098-10. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, on arrive maintenant à 8.6D, c'est remis. 8.6E, c'est pour une demande de dérogation mineure. M. Marc Pelletier, concernant la propriété située au 207 rue Wayman. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Marc Pelletier concernant la propriété située au 207 rue Wayman. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 8,2 mètres carrés de la superficie minimale établie pour un terrain desservi aqueduc et égout par rapport à la superficie minimale de 500 mètres carrés établie au point A de l'article 5.2.3 du règlement de lotissement 1157-11 afin de rendre conforme la subdivision du lot 3 146 982 Cadastre du Québec pour créer 2 terrains distincts dont le premier demeurera l'assise de la résidence du 207 rue Wayman et le second terrain aura une superficie de 491,8 mètres carrés. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.6F, c'est pour une demande de dérogation mineure également. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de Mme Nancy Mius concernant la propriété située au 137 Côte-Bellevue. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de la marge de recul avant minimale de 30 cm par rapport à la marge de recul avant de 7 mètres établie pour un bâtiment principal dans la zone HC 257 du plan de zonage accompagnant le règlement de zonage 1156-11, afin de rendre conforme la localisation d'un bâtiment principal ayant une marge de recul avant de 6 mètres, de 6,70 mètres. Ça. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, merci. En 8.6G, demande de dérogation mineure pour M. Marcel Fournier. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure pour le lot de 2 732 452 situé sur la rue Fournier. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de l'angle du lot sur la ligne latérale droite de 3 degrés par rapport à l'angle minimal de 65 degrés actuellement exigé par le règlement de lotissement 1157-11, afin de rendre conforme le lot 2 732 452 Cadastre du Québec, lot ayant un angle de 62 degrés sur la ligne latérale droite. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 8.6H, c'est pour une autre modification. Par contre, cette fois-ci, c'est pour la politique de vente de terrain acquise des inondations de 2007. La recommandation, c'est que le titre de la politique soit modifié comme suit. Politique de vente de terrain acquise des inondations de 2007 et de 2010. Que l'article 1.1 de la dite politique soit modifié comme suit. La présente politique a pour but de définir les procédures à suivre et les conditions à respecter pour la vente des terrains propriétés de la Ville de Gaspé et acquis conformément au décret 758-2007 suite aux inondations d'août 2007 et au décret 113-2011 suite aux inondations de 2010, décembre, que dans l'ensemble de la politique, que le décret 758-2007 soit remplacé par le décret 758-2007 ou le décret 113-2011, et ce, plus particulièrement aux articles 1.3, 2.1.1, 3.1.1 et 4.1.1. Proposé par M. Kenville. Est-ce que c'est correct pour Oui. les gens? Oui. On arrive donc à 8.7 dans les points à la direction générale pour 8.7A. C'est pour une aide financière au regroupement des personnes expropriées de Forillon et leurs descendants, ce projet de cueillette de témoignages. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de verser une aide financière maximale de 10 des coûts du projet, soit un total maximal de 6
6 935 $ au regroupement des personnes expropriées de Forillon et leurs descendants pour la réalisation de leur projet de production sur support audiovisuel de témoignage des personnes expropriées de Forillon, sous réserve de la production des pièces justificatives requises auprès de la Direction des services administratifs, puis autorise le directeur des services administratifs à effectuer le déboursé requis et que cette somme soit imputée au surplus non affecté. Donc, c'est un projet de près de 70 000 $, puis on contribue pour 10 là, à peu près tout près de 7 000 $. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7b, c'est pour la réalisation de l'entente de promesse de cession en amphithéose pour la 1 rue des Cotons, Société immobilière du Québec. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer la dite entente et que le tout soit conditionnel au versement de la Société immobilière du Québec d'une somme de 94 945 $ plus les taxes applicables en faveur de la Ville de Gaspé, relativement aux dépenses assumées par cette dernière pour la réalisation de l'appel d'offres lancé en 2009 et suspendu par la SIC. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7c, c'est pour une demande de retour hâtif de congé sans sol. Donc, B... Oui, c'était C, pardon. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de mettre fin au congé sans solde de la personne salariée portant le numéro 11-0732 en date du 24 novembre 2012 et autorise le retour au travail en date du 26 novembre 2012. Proposé par M. Canville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, OK. En 8.7d, attribution au poste préposé d'aréna journalier préposé à la balance. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Azélus Poirier et Michel Vallée au poste saisonnier d'hiver de préposé d'aréna journalier préposé à la balance, durée prévue de 30 semaines et ce en date du 18 novembre 2012. Que la période d'adaptation prévue à l'article 5.2.5 pour le deuxième titulaire soit convenue entre le syndicat et l'employeur dès que possible, puisque le premier titulaire a déjà effectué sa période d'adaptation à ce même poste. Que les conditions salariales soient la classe 3 et l'échelon selon l'ancienneté de la personne salariée à la Ville, de l'échelle salariale des cols bleus et de la convention collective en vigueur, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02701 31 141. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7e, c'est pour l'attribution d'un poste de journalier saisonnier. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Robert Girard au poste saisonnier d'été de journalier, et ce, à la date prévue du début de la saison estivale 2013. Que la période d'adaptation prévue à l'article 5.2.5 soit convenue entre le syndicat et l'employeur dès que possible. Que les conditions salariales soient à la classe 2, échelon 3, de l'échelle salariale des cols bleus de la convention collective en vigueur. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02701 58 141. Je le propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour Oui. les conseillers? Oui. On arrive donc au point 9 par rapport à l'adoption des règlements. En 9A, Mme la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1156-1104, modifiant le règlement de zonage en modifiant les usages autorisés dans la zone PA 148 afin d'y ajouter la classe d'usage de maison unimodulaire, d'y ajouter l'article 7.2.6, implantation d'une maison unimodulaire dans la zone PA 148, créer la zone RT 169, zone récréo-touristique, à même une partie de la zone RT 169, y ajouter une grille de spécification pour la zone RT 169.1, remplacer l'article 7.2.2, implantation et orientation, par un nouvel article 7.2.2, modifier les usages autorisés dans la zone M291 afin d'y ajouter certains usages du groupe d'usage habitation, modifier pour la zone M407 le nombre maximal de logements permis pour la classe d'usage multifamiliale et collective, et modifier pour la zone M408 le nombre maximal de logements permis pour la classe d'usage multifamiliale et collective. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9B également, Mme Vézina, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1156-1105, modifiant le règlement de zonage pour créer la zone M328-1, zone mixte, à même une partie de la zone M328, et ajouter une grille de spécification pour la zone M328-1, grille qui, en plus des usages autorisés dans la zone M328, autorisera les usages reliés à la classe d'usage véhicule motorisé. Je propose. Proposé par M. Smith pour l'adoption du règlement.
Donc, on arrive maintenant dans les avis de motion en 10A. Madame la greffière, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement abrogeant le règlement 1009-08, décrétant une dépense d'une somme de 2 millions et un emprunt de 1 million pour la réalisation de travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts sur les rues Monseigneur-Leblanc et de la cathédrale. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et autorisation est accordée d'en dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition. L'avis de motion est donné par Mme Perry. L'avis de motion, pardon. On arrive maintenant en 10B également. Maître Vézina, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement amendant le règlement 957-06, interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections et interdisant le virage à droite en tout temps à certaines intersections de certains types de véhicules et abrogeant les règlements 841-03, 852-03 et modifiant l'annexe B. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Aspiro. Maintenant, en 10C, Mme Vézina, s'il vous plaît. Avis de motion. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement remplaçant le règlement 1154-11 et créant un nouveau règlement imposant une tarification pour l'accès des aéronefs et l'utilisation de l'aéroport de Gaspé. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion, M. le maire. L'avis de motion est donné par M. Smith. On arrive donc au point 11, qui est le rapport des comités en 11A, comité consultatif d'urbanisme. Je propose qu'on l'adopte. Oui. On peut l'adopter en bloc. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Kenville pour l'adoption en bloc du comité Les points consultatif qui ont été d'urbanisme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 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 Excellent. Donc, on arrive maintenant au point 12, affaires nouvelles. Donc, en 12A, c'est pour la reconnaissance de l'organisme Regroupement des personnes expropriées de Forillon et leurs descendances. La recommandation, c'est que le conseil municipal reconnaisse l'organisme Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leurs descendances comme organisme communautaire affilié à la direction des loisirs, de la culture et de la ville de Gaspé. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 12B, c'est pour l'adoption d'un règlement. Maître Vézina, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1193-12, considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il sera proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1193-12, règlement décrétant l'adoption d'un programme Rénovation Québec, Ville de Gaspé pour la zone HD 233 soit adopté. Je le propose. Proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 12C, on arrive avec l'acquisition d'une parcelle de terrain rue Samuel pour Mme Annie English-Tapp. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé procède à l'acquisition d'une partie du lot 122-2 canton de Fox, aujourd'hui connu comme étant une partie du lot 2 937 508 cadastre du Québec, d'une superficie de 346,7 m², propriété de Mme Annie English-Tapp, pour un montant de 5 000 $, que le mandat de préparer l'arpentage requis et le certificat de localisation soient confiés à Maître Gérard Joncore, penteur géomètre, que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Claude Abdenour pour préparer l'acte, comme on disait, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, que la dépense pour l'acquisition du terrain soit imputée au règlement 1098-10, que les frais d'arpentage soient imputés au poste budgétaire 02 190 00 459, que les frais de notaire soient imputés au poste budgétaire 02 140 00 412. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, ça fait le tour de notre ordre du jour. On arrive au point 13, qui est la question du public. Ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par Mme Perret. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt.